content de vous retrouver. Salut à tous les amis, bienvenue en ce lundi. Les jeux sont prêts. Après des chiffres et des lettres, on est fidèle au poste comme tous les jours avec notre colonne de points qui est là, qui vous attend. Elle est à 100 points, il faut la faire descendre le plus bas possible. À 0, c'est encore mieux. Salut le public du lundi. Bonjour, bonjour tout le monde. Ça va? Le week-end c'était... c'était... Vous avez vu le grand slam avec Francis? Bah tiens, il est dans un état notre Francis, notre champion. Il explose tous les records. 3 duos de candidats qui vont peut-être exploser tous les records de la colonne. Un papa et sa fille d'abord. Ils arrivent du sud. Lui, il travaille dans la pub. Elle est psychomotricienne et ils adorent la chanson française. C'est Pauline qui est là. Bonjour Pauline. Et papa Frédéric. Bienvenue les amis, enchanté. Venus de l'Aude, elles sont voisines et surtout copines. Copines de shopping. Elles collectionnent les paires de chaussures. Voici Aurélie et Christine. Bonjour Aurélie. Oh là là, il y a de la couleur, hein, Christine. Ah bah oui, j'aime la couleur. Je ne vois que vous. Bienvenue Merci. les deux copines, allez-y. Et enfin, nos nouveaux champions sont frères. On a fait leur connaissance vendredi dernier. Ils sont tous les deux pêcheurs et très bons cuisiniers. Voici Jean-Claude et Jean-François. Salut Jean-Claude, bienvenue. Ça va Jean-François? Ça va bien, merci. Allez-y les deux frères. On avait joué avec les femmes candidates à l'élection présidentielle. Bon, en plus on n'avait même pas 3 réponses à essayer. Eh oui. Nouvelle semaine, le week-end est passé par là, tout va bien se passer aujourd'hui. Voici l'allée. Tour. Aurélie et Christine sont donc voisines et copines de shopping. C'est ce qu'on Oui, a Cyril. dit. Donc votre passion, c'est les chaussures, j'ai l'impression. Christine, vous en avez combien? Oui, mais une centaine, je ne compte plus. Oh Quand là on là, aime, on ne 100 compte paires pas. de chaussures. Et donc le matin, il faut les assortir avec le sac à main. D'ailleurs, Oui. à côté des 100 boîtes de chaussures, j'ai 100 sacs à main qui vont avec chaque chaussure. Je n'ai pas les moyens. Et tout est dans le gars. Eh ben, vous savez quoi? Peut-être que grâce à nous, vous allez pouvoir vous acheter encore plus de paires de chaussures. Je l'espère. Aurélie, vous l'accompagnez dans ces virées folles alors, c'est ça? Ah oui, tout à fait, oui. Et vous l'encouragez, vous l'incitez à acheter ou au contraire vous la calmez? Non, je la calme. Ah, vous la bon calmez un peu? Ouais, je la calme. Elle a pas l'air d'accord. Si, si. J'ai pas remarqué, mais on va Si. faire bon. Oui, quand même. J'ai bien aimé le ah bon. Ah Vous bon. êtes bien Aurélie, c'est ça? C'est toi qui me calme. Écoutez, en tout cas, essayez de laisser les points. Vous voyez, d'en prendre un minimum. L'inverse des chaussures, hein, vous nous les laissez On les va points. essayer. Il faut rester à 0. On met vos pupitres à 0. On souhaite la bienvenue au papa et à sa fille. Hein, c'est Frédéric et Pauline, avec qui on fera connaissance un peu plus tard. On joue avec quoi pour commencer aujourd'hui? Regardez. Avec de la géo. Ça va rappeler des souvenirs d'école, peut-être, ou des passions communes, ou pas. Maintenant que vous savez qu'on joue avec de la géo, choisissez qui va répondre en premier. Oui, je vais passer en premier, il n'y a pas de souci, je crois que tu veux. on devrait le faire. Et positionnez-vous maintenant. Avec quoi on joue? Musique. Les 12 territoires de la France d'outre-mer. Il va falloir me citer l'un des 12 territoires de la France d'outre-mer, c'est-à-dire me donner un territoire qui a le statut de région, de collectivité ou de département français. On commence avec Jean-François. Un des 12 territoires, la Nouvelle-Calédonie. Ah, on en a beaucoup parlé parce qu'il y a eu le référendum de Nouvelle-Calédonie pour savoir si ils voulaient leur indépendance ou s'ils voulaient rester français. Et tout le monde a voté et la Nouvelle-Calédonie est restée française. C'est au début du mois, regardez. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, allez. Allez, 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 allez. 21 personnes avaient cité la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique. 21 points pour vous. Il faut essayer de faire moins, Christine. Ouf. Je dirais l'île de la Réunion. On part à la Réunion. On est sûr que c'est un territoire Oui. d'outre-mer français, bien sûr. Mais est-ce que c'est pas un peu évident? Si, je pense. On est vert, on est bon? Combien de points? Allez, 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 Ça allez. descend. 40 personnes y avaient pensé. Alors vous dites c'est bien, Christine, il aurait fallu faire moins des 21 points de Jean-François. Frédéric, Je dirais Tahiti. Tahiti. Alors Tahiti, on sait que c'est français. Oui. Est-ce un territoire? Est-ce une région? Est-ce un département d'outre-mer, Tahiti? Eh non. Malheureusement, non. Ça fait partie de la Polynésie française, Tahiti, Frédéric, mais on ne peut pas le considérer ni comme un territoire, ni comme une région, ni comme un département d'outre-mer. Ça fait 100 points. C'est pas grave, il y a le retour. Tout va bien, Frédéric. Pas de panique, on change de joueur. Le plus petit score, c'est Jean-Claude qui commence, mais d'abord, on voit la Nouvelle-Calédonie que vous m'avez proposé 21 points, la Réunion 40, et donc Tahiti, ça ne marchait pas. Allez-y, Jean-Claude.
Les îles Kerguelen. Les îles Kerguelen. Alors ça, c'est précis. Est-ce une bonne réponse? Région, collectivité ou département français? Ah, et non. Je vous le dis, c'est considéré comme un district d'une collectivité française que je ne vous cite pas parce que ce serait vous donner une réponse. Vous marquez 100 points, vous êtes à 121. Il y a de la casse dans cette question. Aurélie, La Guyane. vous vous êtes dit on va prendre un risque mesuré. La Guyane, région, collectivité ou département français? Oui, bonne réponse. C'est une collectivité d'outre-mer. En Amérique du Sud. Ah bah c'est beau, ça 36 personnes y avaient pensé, vous êtes à 67, vous avez déjà le joker. Bravo Aurélie et Christine. Vous avez déjà le plus petit score. Maintenant, Pauline, votre mission, c'est d'avoir moins de points que les champions qui sont à 121. Essayez de me donner une réponse qui vaut moins de 21 points pour jouer avant eux. Mayotte. On part à Mayotte, collectivité, région ou département français? Oui, c'est un département d'outre-mer, Mayotte. Dans l'océan Indien, au nord de Madagascar. Allez. Est-ce qu'on est... Ah, on est au-dessus. 24 points, vous êtes à 124, vous êtes dans le rouge du coup. Pauline et Frédéric, vous allez jouer en dernier. Bravo, le joker pour Aurélie et Christine. Donc, Christine, avec une tenue comme ça, vous étiez obligée d'être dans le vert. Voilà. À un moment, c'était pas possible autrement. C'est marrant parce que Christine et Aurélie, ça me fait penser à un sorbet de glace, vous voyez? On aurait quoi? On aurait menthe fraise. Oui. Je Framboise. trouve ça génial, voilà, ça fait du bien les couleurs. Les réponses les plus citées. Alors il y a eu beaucoup de casses. Les plus citées, il y avait en tête la Guadeloupe. Guadeloupe qui est à la fois un département et une région d'outre-mer. C'est dans les Antilles. La Martinique qui se situe aux Antilles aussi, collectivité d'outre-mer. Et la Réunion qui est un département français, vous l'aviez cité. Il y avait une seule réponse qui valait 0. Et avec les îles Kerguelen, vous n'étiez pas loin Jean-Claude. Vous avez trouvé pourquoi? Je pense que c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors non, Non. les îles Kerguelen, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un district d'une collectivité française qui s'appelle, regardez, c'était la réponse qui valait 0, les terres australes et antarctiques françaises. Ça, fallait le savoir. Et donc, les îles Kerguelen, ça ne marchait pas. Saint-Barthélemy, qui est une collectivité d'outre-mer dans les Caraïbes, une personne y avait pensé. Et Saint-Martin, qui est une collectivité d'outre-mer aussi, toujours dans les Caraïbes, ça valait 5 points. Voilà, on a appris plein de trucs avec cette question et on salue tous les gens qui nous regardent depuis les dom-toms. Voilà, les territoires d'outre-mer, avec un peu de décalage par rapport à la métropole. Mais vous êtes les bienvenus et ça nous fait bien plaisir. 5 000 € à gagner, où que vous soyez. Ils sont là, ils sont peut-être pour vous, ces 5 000 €. C'est un chèque à décrocher ce soir. François Mitterrand a fait construire l'arche 1 de la Défense ou 2 l'arche de Noé. Qu'est-ce qu'il a fait construire François Mitterrand? La Défense, c'est le 1, l'arche de Noé, c'est le 2. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou sinon un simple coup de fil au 32 43 pour gagner peut-être votre chèque qui est là, votre chèque de 5 000 €. Bonne chance à tous. Voici la manche 2. La bonne association, c'est celle qui a été la moins évidente, celle qui a été la moins citée par les Français. Frédéric et Pauline, votre défi, ça va être de remonter les pupitres, vous voyez, en ayant toujours le moins de points possible. Vous faites quoi dans la vie, Frédéric? Je suis commercial Dans quel domaine? dans le secteur de la publicité. Ok, il vient d'où ce petit accent? Ah, ils viennent d'en bas, Il vient d'en bas, Ils viennent d'en du bas. sud-ouest ou le du sud du massif central, l'Aveyron. Ok, ah bah génial. Voilà, Rodez. L'Aveyron, ouais. Et Pauline, vous? Moi, je suis née à Rodez aussi, donc je pense que j'ai gardé l'accent. Un peu moins que papa, j'ai l'impression. Aujourd'hui, vous êtes dans l'Hérault, hein, c'est Oui, ça? maintenant je suis à Montarnoux, à Et côté qu'est-ce de que vous faites dans la Montpellier. vie, Pauline? Je suis psychomotricienne. Alors, c'est-à-dire que vous aidez les personnes Je travaille avec des dentaires, enfants. handicapées? Oui, je travaille essentiellement avec des enfants et je suis en institution et en cabinet libéral. Bah, bienvenue chez nous, les amis, Pauline et Bravo. Frédéric. Essayez d'être bons dans cette manche. Aurélie et Christine, vous avez le joker, vous le jouez quand vous le voulez. Évidemment, le principe est toujours le même, avoir le moins de points possible pour ne pas être éliminé cette fois-ci. Premier thème. Vie quotidienne. Joker ou pas? Pas de joker. Joker. Vous savez où on va aller? Je vais vous demander, à partir des photos qui vont arriver, de reconnaître des objets qu'on a photographiés en très gros plan. Regardez. Quel est l'objet A? Faut me donner celui qui a été le moins identifié. Quel est cet objet B? Ah, on est en gros plan.
Quel est l'objet C? La réponse n'est pas champ de poireaux, hein, je précise. Voici l'objet D. On est dans la salle de bain. Et l'objet E. Aurélie et Christine. C'est Alors le champ de poireaux, ça serait quoi? brosse à dents. Là, on verrait le bout de la brosse à dents. Ouais. Est-ce une brosse à dents? Oui, combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. Oh 72 bah oui. personnes y avaient pensé. Aïe aïe aïe, c'est beaucoup. Pourtant, la brosse à dents, elle était assortie à votre pull, Oui, Christine, hein, vous je avez sais. vu? C'était presque une dédicace. Et voilà la brosse à dents, moins zoomée. On continue avec les deux frères, Jean-Claude, Jean-François. Le B. Éponge. Là, ça serait une éponge pour vous. Vu de très près. Hmm. Dans la salle de bain, il y a une éponge. Combien de personnes y avaient pensé? Ah là là, 84 points. Il aurait peut-être fallu prendre un risque avec le A. On verra si vous avez bien fait ou pas. Pauline, Frédéric, Le D, le D, ce serait? un pommeau de douche. Là, vous voyez quoi? Vous voyez en fait les bouts du pommeau, c'est ça? D'où Ouais, on jaillit pense, d'eau. ouais, les petits jets, on pense. Oui. Petit G. Est-ce un pommeau de douche? Oui. Alors, on n'a que des gros scores là. Oh, 73 aussi. Bah dis donc, Le côté petit jet. ça vous a fait mal cette question. C'était bien le pommeau de douche. On aurait accepté pomme de douche aussi. Le A, c'est quoi d'après vous? La partie d'un pèse-personne, mais... Alors, pas du tout. Ah bon. Les filles, Christine et Aurélie, là, ça vous dit rien? Non. Ah bah regardez la photo. C'est un sèche-cheveux. C'est le bout du sèche-cheveux. Oui. 12 personnes seulement l'avaient reconnu. Oui. C'était l'embout du sèche-cheveux. Vous savez, l'embout qui passe 100 ans à tomber, là, qu'on a du mal à clipser. Et alors, il nous manquait quoi? Il nous manquait en E. Eh ben, le E, qui l'avait, le E? Coton-tige. Eh ben, les cotons-tiges, regardez, fallait le prendre, ça valait que 46 points. Ouais, tu vois. Il n'y a pas tant de personnes que ça qui les avaient reconnus, les cotons-tiges. Qu'on appelle aussi bâtonnets ouatés, les cotons-tiges. Qui a le plus petit score? Bah, ça se joue à pas grand-chose, hein. C'est Aurélie et Christine, 72 points. Mais elles ont le joker. Et elles vont peut-être le jouer avec de l'histoire. Oui. Joker ou pas? Oui. Joker. Allez-y. Je pense que vous faites bien parce que je crois que chez Jean-Claude et Jean-François, on aime bien l'histoire, hein. On en avait parlé Oui. vendredi Oui, en oui. finale. Quelle est la question historique qui se cache derrière le thème? Napoléon. Les batailles. Les batailles de Napoléon. Chanté par Serge Lama. Je vous demande de retrouver des noms de batailles de Napoléon Bonaparte à l'aide des indices que voici. Une gare ferroviaire parisienne. Une morne plaine selon Victor Hugo. Une rivière biélorusse synonyme de déroute. Une recette de poulet aux champignons. De là-haut, 40 siècles nous contemplent. Voici des indices associés à des batailles de Napoléon Bonaparte. Christine et Aurélie. Gare ferroviaire. Une gare ferroviaire parisienne. Qui serait Austerlitz. la gare d'Austerlitz. On vérifie. Eh oui, et la bataille d'Austerlitz qui a eu lieu en 1805. Allez, 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 allez. 77 points que vous ne marquez pas. Vous restez donc à 72. Merci le Joker. On passe à Pauline et Frédéric, le papa et sa fille. Bon, on prend la rivière biélorusse. Ce serait La Bérésina. la Bérésina, ça serait une Ouais. rivière et une bataille napoléonienne. Alors, pour moi, ça me semble évident. Après, Ok, Pauline, vous? Pour moi, pas du tout, mais D'accord. Bon, on va voir qui a raison. Déjà, la Bérésina, c'est une rivière biélorusse selon vous. Et ça serait une rivière, ça a donné, vous savez, une expression, la Bérésina, c'est un peu la cata. Une rivière que Napoléon aurait eu peut-être du mal avec ses troupes à traverser. Ah bah oui, c'est bien ça, c'est la Bérésina. C'est en novembre 1812, cette bataille. allez, 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 allez. Combien de personnes y avaient pensé? Bah regardez, maintenant, 57 points de plus, vous êtes à 130. Jean-Claude et Jean-François, Alors, on a choisi de là-haut, 40 siècles nous contemplent, ce serait? et il s'agirait de la bataille, la campagne d'Égypte. Ok, la campagne d'Égypte, ça serait une bataille. Oui. Moi j'ai l'impression oui. qu'une campagne, c'est plein de batailles. Oui, c'est... La campagne d'Égypte, Tant pis. aïe aïe aïe.
Et pourtant, alors c'est faux, vous marquez 100 points, mais je vais vous dire, la réponse c'est l'une des batailles de la campagne d'Égypte, c'est la bataille des pyramides. C'est ça qu'il aurait fallu répondre, 34 personnes le savaient. Avant cette bataille, Bonaparte a lancé à ses soldats, songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent, c'était en 1798. Donc en fait, campagne d'Égypte, on ne peut pas l'accepter, on voulait la bataille des pyramides. Qui a Morne-Pleine selon Victor Hugo? Waterloo, Morne-Pleine, bien sûr, 62 personnes y avaient pensé. La bataille de Waterloo, c'est la dernière grande défaite de Napoléon en 1815 et 62 personnes l'avaient cité. Moi, je pensais que vous iriez sur la recette du poulet au champignon, comme vous aimez la cuisine. J'ai pensé Maringo. C'est Maringo, ça valait 14 points. 14 points, regardez, c'était la réponse la moins évidente, les deux frères. Ouais. C'est trop dommage d'avoir pris 100 points dans la tête, là. Bon. Alors Maringo, c'est le cuisinier de Bonaparte qui a inventé le poulet Maringo le soir de cette victoire en juillet 1800. Vous êtes en danger, vous êtes à 184, il faut vous rattraper. Jean-Claude et Jean-François, dernière question de cette manche. On y croit. On joue en musique. Il n'y a plus de joker. Je vous demande de retrouver des interprètes canadiens. Il va falloir retrouver les chanteurs ou les chanteuses, canadiens ou canadiennes, qui ont été les premiers interprètes des tubes que voici. Qui a chanté? Hélène. Pour que tu m'aimes encore, ils s'aiment, faire à nouveau connaissance, je reviendrai à Montréal. Aurélie et Christine. Je reviendrai à Montréal. Interprété par, Robert Charlebois. vous voulez dire ce monsieur. Je reviendrai à Montréal. Bonne réponse. Dans un grand Boeing bleu de mer. Combien de personnes avaient cité Robert Charlebois? 53. Plus 53 points, vous êtes à 125. Vous êtes donc déjà qualifié pour la suite. Bravo Aurélie, bravo Christine. Ça va se jouer entre les deux frères ou le père et la fille. C'est à Frédéric et Pauline de répondre. Faire à nouveau connaissance. Interprété par, Diane Tell. ça serait Diane Tell. Ça vous parle ou pas Pauline? J'avais les autres. C'était quoi l'air de faire à nouveau connaissance, Frédéric? Alors je vous le dis, c'était ça. Est-ce que c'est Diane Tell? Vous doutez, j'ai l'impression, non? C'est pas Diane Tell. Regardez la colonne. Eh si, c'est Diane Tell. Combien de personnes y avaient pensé à Diane Tell? Oh que c'est beau ça! Oh que c'est beau! 8 personnes seulement y avaient pensé! Vous êtes à 138, ça veut dire qu'ils sont déjà dans le rouge, Jean-Claude et Jean-François, malheureusement. On va perdre nos champions. Alors, il y a peut-être une réponse qui vaut 0 points là, on sait jamais. Vous auriez joué avec quoi? Comme je suis pas très chanson et people, je vais jouer la plus simple. J'ai joué Pour que tu m'aimes encore, Céline Dion. Oh bah, quelle surprise! Ah oui. Pour que tu m'aimes encore en 1995. C'était mes premiers slows. Moi, je crois même que j'ai fait mon premier bisou sur cette chanson. Ah! Hélène, je vous dis pas à qui. Hélène, c'était Rock voisine. Eh oui. Ah, je l'ai. Il s'aime. Frédéric, il a une idée. Si Je je vous l'ai, aide. ouais. Daniel. La voix. Daniel Lavoie. Jean-François, c'était un plaisir de jouer avec vous les deux frères. Qui on embrasse avant de partir? Un bisou à faire à qui? Jean-Claude. Alors, j'embrasse mes 3 petites filles, Amanda, Angelina et Noélie. Et Jean-François? J'embrasse mon épouse Jocelyne et mes 2 garçons Benoît et Benjamin. Est-ce que vous faites Noël tous ensemble, les frères? Ça dépend. Oui, j'allais dire ça dépend. Oui. Ah, je viens de soulever un lièvre. Ah, on n'en a pas parlé pour cette année parce que vous comprenez, c'est toujours chez nous. Écoutez, je vous souhaite de belles fêtes en avance. Merci avec beaucoup. la famille, évidemment. Merci à vous aussi. Gros bisous les Et à amis. vous tous Cadeau. également.
Pour des fêtes gourmandes et chocolatées, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment composé d'oursons guimauves, de savoureuses écorces et de cerisettes. Et les cadeaux continuent de pleuvoir, peut-être pour vous gâter justement avant Noël, pour commencer à faire les cadeaux et des très beaux cadeaux, 5 000 €. Vous en faites ce que vous voulez de ce chèque de 5 000 €, mais il faut le gagner. Comment surnomme-t-on un jeune qui persiste à vouloir habiter chez ses parents? Un Régis, c'est le 1. Un Tanguy, c'est le 2. Un ou deux par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. À vous de le dire tout de suite pour peut-être décrocher votre chèque, rien que pour vous à la maison. Le duel de personnes y avait pensé aujourd'hui. Le papa et sa fille, Pauline et Frédéric, sauvés des eaux, face à Aurélie et Christine. Qui va gagner, les jaunes ou les bleus? Aurélie et Christine, rappelez-nous d'où vous venez toutes les deux. Vous êtes de l'Aude, hein, je crois. Oui, c'est de ça la région de Narbonne. Ok, Argent-Minervois. Argence-Minervois. On dit Argence. Argence. Exactement. Frédéric, c'est l'Aveyron. Une finale sudiste. Ah bah exactement, moi je suis bien content d'avoir le Sud. Et puis le Nord, vous pouvez venir jouer, et puis l'Est, et puis qui vous voulez. De toute façon, vous serez toujours les bienvenus. Pauline, bonne chance, Frédéric aussi, Aurélie et Christine également. Il faut remporter 2 duels pour aller en finale. Voici le premier. Ceux qui pèsent moins d'1 kilo. Alors là, on va rigoler. Il va falloir retrouver dans cette liste la chose qui pèse moins d'1 kilo, qui a été la moins citée par les Français. Attention, il y a un piège. On y va. 1 litre d'huile d'olive, une cervelle de mouton, une quille de bowling, la palme d'or du Festival de Cannes, un maroilles entier. Aurélie et Christine. Un maroilles entier. Les jaunes. La quille de bowling. On va apprendre plein de trucs. Le maroilles entier, il pèserait moins d'1 kilo. Espérons-le. Ah bah vérifions. Il pèse moins d'1 kilo, c'est ça. 800 grammes environ. Allez. 36 personnes y avaient pensé. Quand je vous dis 800 grammes, c'est vraiment le plus gros maroilles entier qui bénéficie de l'AOP, hein, l'appellation d'origine protégée, de maroilles. C'est un fromage que je fais un petit peu fort. Ah bah c'est un petit peu fort, surtout le matin, vous savez, dans le café, c'est quand même compliqué. Frédéric et Pauline, une quille de bowling. C'est vrai qu'on les déquille, mais c'est rarement nous qui les mettons en place. Est-ce que la quille de bowling fait moins d'1 kilo? C'était le piège. Aïe aïe aïe. Vous savez combien elle doit peser? Elle doit peser 1530 grammes, exactement, donc elle fait plus d'1 kilo, et mesurer 38 cm de haut. Eh ben, 1 litre d'huile d'olive, eh ben, ça pèse moins d'1 kilo, parce que l'huile d'olive est moins dense que l'eau, donc 1 litre d'huile pèse moins lourd qu'1 litre d'eau, ça pèse environ 916 grammes. Une cervelle de mouton, ça pèse 150 grammes en moyenne. 67 personnes y avaient pensé. Et la palme d'or, c'est vrai qu'on l'a pas trop pesé, nous-mêmes, ben, comment ça fait? Ça fait 118 grammes d'or pur, exactement, la palme d'or. 8 personnes seulement le savait. Elle mesure 13 cm et demi de long, 9 cm de large. Et sa valeur, à votre avis, combien ça coûte une palme d'or? Combien ça vaut? Ah bah 20 000 €, figurez-vous. Et ça pèse moins d'1 kilo. Le plus petit score, le meilleur score, c'est donc les bleus. Bravo Aurélie et Christine, un duel pour vous. Frédéric, pour vous rattraper les jaunes, on a parlé nourriture, on a parlé spécialité, on a parlé miam miam, ah bah on continue. Annie aime les sucettes à l'année. Les sucettes à l'année d'Annie. Elles connaissent toutes les chansons. Un goût anisé. Ah bah c'est les confiseries qui vont nous intéresser maintenant tout de suite. Les confiseries sont là, voici la liste. Il va falloir retrouver dans cette liste le nom de confiserie qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Nous avons les niches, le roux-doudou, la babelute, le pitchounet, les coucougnettes, les jaunes. On va prendre les coucougnettes. Dit-elle toute timidement à côté de son père. J'attendais qu'il le dise. C'est pas grave. Aurélie et Christine. La babelute. Allons-y. Alors les coucougnettes, on connaît ça, c'est une pâtisserie les coucougnettes. Il y a quoi dans les coucougnettes? Je veux dire, alors, en quoi c'est fait les coucougnettes? Il doit répondre. C'est plein. C'est une spécialité paloise, hein. C'est du côté de Pau qu'on peut acheter des coucougnettes. Mais il y a quoi dedans? Vous savez ou pas, Aurélie et Christine? Non. Ah bah vérifions d'abord. Colonne jaune. C'est des amandes grillées enrobées de chocolat dans une pâte d'amande. Allez. 64 personnes. Bah oui, parce que c'est connu les coucougnettes quand même. Et oui.
Et la babelute. Qu'est-ce que c'est la babelute? Je ne me souviens pas, mais je pense vraiment que c'est une confiserie. Mais Bon, la babelute. Non. Ah bah c'est une confiserie. Attention, si vous remportez ce deuxième duel, vous êtes déjà en finale. Allez. Attention, et c'est déjà gagné pour les Bleus. Combien de personnes y avaient pensé? 9 personnes seulement. Plus petit score pour les Bleus. Deuxième duel et finale pour Aurélie et Christine. Bravo les copines. Nos deux voisines, c'est bien du caramel. C'est un caramel de forme allongée, c'est une spécialité du Nord et de la Belgique. Voilà, donc vous qui venez de et Belgique. je ne mange pas de confiserie, donc je ne mange pas de sucré, mais le nom me disait quelque chose. La babelute, vous connaissiez. Les niniches, on connaît, 31 personnes les connaissaient. Ce sont de grandes sucettes, spécialité de Quiberon dans le Morbihan. Le roux-doudou, bah oui, le roux-doudou. C'est la pâte coulée dans le coquillage, vous savez, qui fait mal. Et les vieux roux-doudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents dans Mistral gagnant. Et le pitchounet, c'était l'intrus. Un pitchounet ou un pitchoun, c'est juste un terme provençal pour parler d'un enfant. Ça n'est pas une confiserie. On applaudit bien fort Frédéric et Pauline. L'Aveyron est venu en force chez nous aujourd'hui. Frédéric, qui on embrasse avant de partir? Donc mes deux autres filles, donc Elisa et Naïlis, et Natacha. Et Pauline, vous? Et moi, mon fiancé Joseph, ma maman Corinne et mes collègues les hirondelles. C'est les coucougnettes qui nous ont fait perdre. C'est quand même la moralité de cette émission aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Merci la famille d'avoir joué avec Merci nous. beaucoup. Cadeau. Merci. L'hommemoderne.fr a le plaisir de vous offrir ce smartphone. Grâce à son interface simplifiée avec guide intégré, vous accéderez facilement à toutes ses fonctionnalités. Elles ont les deux couleurs de la colonne. La colonne verte, bonne réponse. La colonne rose-rouge, mauvaise réponse. Va falloir prendre le lead, hein, Christine. On y va? Christine et sa voisine Aurélie sont en finale. Restez avec nous, à tout de suite. Nos voisines de l'Aude sont en finale. Elles vont tenter d'être plus fortes que les 100 Français. Pour l'instant, ils sont plus forts que tous nos candidats. Depuis la semaine dernière, elle a du mal à tomber, la colonne. Christine, vous faisiez quoi dans la vie? J'ai fait beaucoup de choses. J'étais avocat au départ, Oui. juriste, avocat. Et puis, je suis partie aux États-Unis. J'ai vendu des vêtements. Puis, j'ai travaillé dans une agence de voyage. J'ai fait un petit peu de tout. 1000 métiers. Voilà. Aujourd'hui, vous nous regardez tous les jours. Vous êtes Plus ou moins. Oui, Vous oui. nous regardez presque tous les jours. Presque tous les jours. Je vais presque vous donner 2000 € dans un instant, peut-être. Et vous, Aurélie, votre métier? Je suis dans le tourisme. Je suis responsable hébergement dans une résidence de tourisme. Ok, donc c'est-à-dire que vous occupez des chambres, répartition, tout ça. Tout à fait. Est-ce que tout est propre et tout ce qui va Voilà. avec? Très bien. Eh ben, bonne chance à vous. Voici la finale. Merci. Ouais, on va le gagner. On va le gagner, elle dit. Eh ben, j'espère. Voici les deux questions au choix, deux univers différents, comme tous les jours. En ce lundi, on peut jouer avec les mots qui commencent par point. Ou avec les descendants de Régnier III de Monaco. Les mots qui commencent par Bon, oui. Les mots On va qui... essayer les mots qui commencent par point. Vous avez compris, je vous demande de me citer 3 mots du dictionnaire qui commencent par P-O-I-N-T par point. Faites-vous plaisir. Dans mots, il y a mots composés aussi, hein, je vous précise. Oui. Hein. Je vous aide un peu. Moi, j'aimerais bien qu'elle tombe enfin, cette colonne. Non mais, 60 secondes. C'est parti. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a Pointé. Oui, pointé, Mais bon, c'est on trop a- facile. Il y a pointure, il y a... Pointure. Il faudrait trouver un mot composé. Point. Pointe, Pointe. Pointure. pointe. Point d'interrogation. Mot composé. Mot composé, mais point d'interrogation, c'est pas un mot composé. C'est quand il y a des traits d'union que c'est un mot composé, pas un point d'interrogation. Pointure, je suis... Pointure. On cherche pointe. 3 mots du dictionnaire qui commencent par point. Il faut en trouver un qui vaut Oui, 0 mais points. il n'y a rien qui me vient là. Pointure, pointe. Pointure, Pointure. Pointé. Pointillé. Ah, pointillé. Pointillé. Pointure, pointage. Ah, voilà. Pointillé, vous l'écrivez comment? Avec À la fin, un accent ER ou- aigu. D'accord. Avec un Alors, accent- pointillé, Pointillé, pointure et pointage. on change rien? On change Je rien. change rien. Ça marche. Je vous ai demandé, vous avez compris la fin de pointillé, parce qu'il peut y avoir les pointillés ou il peut y avoir pointillé le verbe, ER à la fin. Vous avez choisi avec le E accent aigu. Vos 3 réponses. Pointure d'abord. Ça vous est venu très vite. Mais oui. Eh oui. Dis donc, pour des accros au shopping et aux chaussures, Les chaussures. c'est quoi votre pointure? Est-ce que vous touchez au fond? La pointure, première chance de gagner.
Combien de personnes y avaient pensé à la Allez, allez, pointure? allez, 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 allez. 35 personnes y avaient pensé. Je vous le dis, c'était la réponse la plus citée. Ah, Vous m'avez proposé pointage. oui. Après la pointure. Combien de personnes avaient pensé au pointage? C'est dans le dictionnaire, c'est vert. Allez, allez. Allez, faut que ça fasse zéro. Allez, 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 allez. Non. 29. Ah oui, mais bon. Bon, c'est mieux, mais on est quand même encore très haut là. Hein. Oui. Ouais. Pointillé avec un et. Mm. On mise tout là-dessus. Allez, on Oui. y croit. On y croit, on y mise tout là-dessus. On y croit. Pointillé et. Et Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Et. C'est parti. allez, 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 allez. Aïe aïe aïe, 20 personnes y avaient pensé. Je vous le dis, pointillé, le verbe pointillé, ER à la fin, 3 personnes l'avaient cité. Ah. Voilà, parce que là, ça aurait été horrible de prendre pointillé et que l'autre vous fasse gagner. Regardez les mots qui vous auraient fait gagner, les mots en point. Il y avait pointé, pointé et ou pointé et c'est marqué d'un point. Et là, vous voyez, en fait, personne n'y a pensé, alors que ça paraît super simple comme ça. Il y avait, alors non pas pointé en deuxième solution, mais pointer. Vous savez ce que c'est? Pointer. C'est un chien d'arrêt d'origine Ah oui. anglaise. Il y avait pointillage, en médecine c'est un massage par tapotement léger. Il y avait le pointilliste, c'est un peintre qui fait du pointillisme. Et il y avait un point presse, c'est une petite conférence de presse. C'était un mot composé, voilà, il aurait fallu Oui. essayer d'aller là-dedans. C'est pas grave, c'est votre première tentative en finale. Ah oui, On se c'est retrouve demain. Venez là Aurélie, venez là Christine. C'était chouette de jouer avec vous. J'ai hâte de savoir les couleurs que vous allez mettre demain. J'ai hâte. Restez avec nous les amis, Slam arrive avec Geneviève, la championne. 3e participation à Slam. C'est dans un instant et c'est sur France 3. À tout de suite.